Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre pour vous informer, s'inscrivant dans l'esprit du président de la République qui a estimé que le climat des affaires était l'une des clés qui devait permettre à la RDC de pouvoir avancer. Le gouvernement congolais veut gagner les paris d'un commerce mondial et sous-régional profitable à son économie et à son peuple en réduisant la taille de la fiscalité congolaise et de combattre davantage les prélèvements illégaux et arbitraires au niveau de la douane. Le ministre du Commerce extérieur a évoqué des mesures d'attractivité et de compétitivité, notamment pour relancer l'économie nationale. Jean-Lucien Boussa a en outre salué la mesure du gouvernement congolais de supprimer certains prélèvements fiscaux. Avec les effets néfastes de la Covid-19, avec l'impact de la guerre russo-ukrainienne, chaque pays doit développer des mécanismes qui lui permettent de pouvoir avoir une économie qui s'adapte à cette réalité et qui permettent à ses citoyens d'être en sécurité. Deux politiques se mettent en mouvement. La politique de la relance par l'offre, c'est-à-dire par la production. Comment faire en sorte que notre politique économique soit axée sur ça, la relance de l'économie par l'offre. La fiscalité, la parafiscalité. Ici, j'aborde les sujets en rapport avec la parafiscalité. En supprimant 14 prélèvements fiscaux, permettent de pouvoir améliorer la stratégie de la relance de l'économie par l'offre. Mais ce sont les prélèvements illégaux, ce sont des prélèvements arbitraires, ce sont les tracasseries, parfois administratives, tout à fait, qui font que lorsque l'importateur fait la somme de tout ce qu'il a dépensé, il estime qu'il a dépensé un peu plus que celui qui a importé de l'autre côté. L'importateur ne fait pas la différence entre le droit des douanes et ce type de prélèvement arbitraire. Ils mettent tout cela dans le cadre de la douane. Et ils vous disent, la douane congolaise coûte très cher. Le choix que le gouvernement a fait est celui de pouvoir axer sa politique sur l'élargissement de la base économique parce qu'il vise l'attrait des investissements qui vont permettre d'accroître la production intérieure. Nous devons devenir compétitifs et notre fiscalité doit nous permettre de l'être aussi. Au moment où nous sommes en train de parler, le ministère des Finances est en train de travailler sur la réforme fiscale. Donc ici, c'est un pas, mais pas le moindre, par rapport à ce que nous sommes tous en train de chercher, c'est-à-dire une fiscalité alléchante qui n'écrase personne.